Nous allons nous atteler sans tarder, nous l'avons déjà fait d'ailleurs, à ce qui nous a réunis ici, c'est-à-dire la cérémonie de présentation des actes des GNEP. Je voudrais, avant de commencer, souhaiter la bienvenue et surtout remercier tous ceux-là qui ont donné de leur temps pour se joindre à nous ce matin. Évidemment, et ça certainement le professeur Kandji le fera plus tard et d'autres le feront, d'autres voix plus autorisées que la mienne, remercieront tous ceux-là qui, de près ou de loin, ont permis la réalisation des Journées nationales de l'enseignement privé édition 2016. Ça a été un moment important, ça a été un moment décisif, mais surtout, il y a des raisons d'espérer, il y a au moins des raisons de rendre grâce au bon Dieu qui nous a permis d'entamer une œuvre et de la conduire jusqu'à son terme. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes au terme des premières GNEP, c'est-à-dire que nous avons effectivement conduit toute la réflexion, produit les textes, produit un livre. Aujourd'hui, le bébé est né, il doit être présenté à tout le monde. C'est donc son épiphanie. Et sans tarder donc, je vais donner la parole à Monsieur Germain Colli, au nom du Monument de la Renaissance africaine, que nous remercions au passage, pour un petit mot de bienvenue. Germain, vous avez la parole. Merci. Merci. Honorable et éminent professeur ici présent, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur le ministre André Sonko, je vous salue. Je voudrais tout simplement prononcer un mot de bienvenue et vous dire tout le bonheur du Monument de la Renaissance africaine de vous accueillir ici à nouveau. Je voudrais tout simplement signaler que ces travaux ont été lancés ici et que l'on se retrouve ici pour présenter les travaux finis, c'est tout au bonheur du Monument de la Renaissance africaine. Les Journées nationales de l'enseignement privé ont permis de réfléchir profondément sur comment avoir une meilleure école privée. Et c'est tout le travail du Monument de la Renaissance qui travaille toujours en direction de l'excellence. Et ce monument, ce programme rentre directement dans les orientations du Monument de la Renaissance qui est là pour présenter le meilleur de l'Afrique tous les jours. C'est pour cela que nous sommes vraiment heureux de vous accueillir ici à nouveau. Et sur ce, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous souhaiter plein de succès aux travaux. Et j'espère que nous allons vraiment applaudir après tout ce travail qui a été fait durant tout ce processus qui a duré près d'1 an. Je vous souhaite la bienvenue et bonne séance de travail. Merci, Monsieur Colli. Alors, je m'en vais vous présenter rapidement le chronogramme. Nous allons tout à l'heure écouter une synthèse, en fait, une présentation du livre qui sera faite par le docteur Oumar Thiam, docteur en anglais, qui a participé à toutes les réflexions. Et ensuite, nous donnerons la parole au professeur Kandji, le professeur Kandji qui est le président du comité scientifique qui a encadré tout ce travail depuis le début, qui s'est donné corps et âme et vraiment dont l'expertise a été louée par tout le monde. J'en profite également pour dire un grand merci à M. Malik Soumaré. Il nous donne la preuve que les hommes passent mais que les institutions demeurent. Ce travail a été entamé avec M. Malik Soumaré qui était chef de la division de l'enseignement privé. Il est à la retraite certainement, il a été remplacé bien entendu, mais il continue toujours dans ce travail-là. Merci encore d'être là. Et après le professeur Kandji, nous allons procéder à une remise de distinction à tous ces partenaires qui nous ont accompagnés, parce que vous devez imaginer que tenir les GNEP pendant des mois
dans différents centres, dans Dakar, Rufisque, Mbour, etc., n'a pas été chose facile. C'était des journées de travail, c'était des journées de fatigue, etc., Et il a fallu donc, bien entendu, la présence de sponsors, vraiment de partenaires qui nous ont aidés à tenir le coup et à réaliser cela. Et après, nous voudrons donner quand même la parole à un monsieur que tout le monde connaît ici, je crois, parce qu'il a été ministre de l'Éducation. C'est quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup. C'est quelqu'un qui ne parle même pas beaucoup, d'ailleurs. Moi, je ne le vois que très rarement parler en public. Il fait son travail, il pense que c'est le travail qu'il faut faire. Et quelque part, je pense qu'il a parfaitement raison. Bien sûr, je voudrais que vous applaudissiez tous M. André Sonko, parce que c'est de lui que je parle. Bien sûr, nous aurions aimé que M. Sonko soit le dernier à prendre la parole, mais son calendrier ne lui permet pas de rester plus longtemps. C'est pour cela que nous lui donnerons la parole. Et après cela, nous donnerons la parole, bien sûr, à M. Sow, le chef de division de l'enseignement privé, au nom du ministère de l'Éducation nationale, qui va dire son mot. Nous allons donner enfin la parole à M. Racine Senghor, représentant du ministre de la Culture et qui est en même temps aussi le président de la fondation, en fait, du Monument de la Renaissance. Et donc, voilà, préciser et du moins rappeler que les livres sont en vente derrière pour tous ceux qui ne les ont pas. C'est l'occasion de les avoir et de les faire dédicacer. C'est un soutien à l'enseignement privé, mais c'est un soutien au Sénégal tout court, parce que nous sommes sûrs maintenant que l'éducation au Sénégal ne se fera pas sans l'enseignement privé. D'ailleurs, elle ne s'est jamais faite sans l'enseignement privé et aujourd'hui, nous en donnons la preuve. Donc, Dr Oumar Thiam, je vous donne la parole pour la synthèse, en fait, de nos travaux. Oumar. I have to hold the two. Always. Bonjour tout le monde. Avant de commencer, je voudrais tout juste peut-être attirer l'attention du public par rapport à ce qui nous réunit ici. Je sais déjà que l'attention est là, mais tout juste pour dire que ce que nous allons partager dans les minutes à venir, et peut-être pour l'éternité, ne sera pas tout simplement le livre, mais peut-être ce sera l'œuvre à pérenniser, à continuer, pour que les journées de l'enseignement privé, je dirais, autant pour moi, soient inscrites dans l'histoire de l'éducation nationale. Donc, très rapidement, je ne vais pas faire un résumé succinct de l'œuvre, du produit. Je pourrais peut-être parcourir, parce que tout a été dit, je ferai que survoler le produit avant de passer la parole au président. Et avant d'y aller carrément, je voudrais présenter des remerciements d'abord au ministère, au ministre ou son représentant, que ce soit celui de la culture, bien de l'éducation nationale ou de la culture. Ensuite, remercier la direction de l'enseignement privé à travers la personne de M. Soumaré ici présent et M. Sow ici à nos côtés, les écoles et les instituts, que ce soit du privé ou du public, les sponsors, les organismes et toute autre organisation qui a bien voulu partager et prendre part aux Journées nationales de l'enseignement privé. Donc le comité scientifique, par ma voix, adresse toutes ces salutations et remerciements à tous ces gens-là, que ce soit les décideurs ou bien les acteurs scolaires du pays. Les défis qui ont été lancés au comité scientifique ont été nombreux. Et de tous ceux, celui de la bonne réception des réflexions faites sur le sous-secteur privé a été le plus difficile à relever. Donc il y avait des communications. Ensuite, il fallait transformer ces communications en texte pour en faire bénéficier au public le plus large. Donc c'était la tâche que s'était fixée le comité scientifique.
Mais le comité scientifique, sous la direction éclairée d'éminents professeurs, on peut entendre ici le professeur Mamadou Kanji, le professeur Dahadem, le professeur André Marie-Diagne qui est ici présente, et d'autres encore que je ne pourrais pas citer ici exactement, nous ont permis d'être à la hauteur et de répondre à toutes les attentes que le public s'était fixées. Donc la cérémonie de dédicace qui nous réunit aujourd'hui ici est une preuve de ce travail presque titanesque que le comité scientifique a bien abattu. Le comité scientifique met ainsi entre les mains de la communauté scolaire et universitaire, que ce soit national ou international, un produit qui, à bien y regarder, n'éclaire qu'une infime partie des questions que pose et se pose en même temps l'enseignement-apprentissage en général et plus particulièrement celui du Sénégal. Donc les actes des journées nationales de l'enseignement privé sont un motif de satisfaction, certes, parce que c'est un aboutissement d'un long processus, d'un travail qui a réuni beaucoup d'acteurs et de décideurs autour d'une seule question: comment valoriser ou bien faire que l'éducation du Sénégal reflète l'excellence de ses écoles et de ses hommes. Donc individuellement ou personnellement, chacun peut prendre cette œuvre-là et juger par lui-même ce que cela vaut. Elle réunit au moins 17 communications sur des thématiques aussi variées que le sport, l'art, la culture dans l'éducation privée, et aussi la question des langues nationales, bilingues, le bilinguisme et autres problèmes qui sont des donnes, de nouvelles donnes, je dirais même, par rapport à l'actualité scolaire. Donc toutefois, le partenariat public-privé, je dirais, concrétisé par les premières GINEP, n'a pas le droit de s'arrêter à mi-chemin. Je crois que là aussi, il faudrait que le comité scientifique et le comité de suivi et d'évaluation qui sera mis sur place avec l'accord et l'agrément du ministère, peut-être pourra faire quelque chose par rapport à cette orientation. Il est enclenché d'ores et déjà une dynamique qui peut et doit être pérennisée pour inclure dans le futur un nombre plus important d'acteurs, pour plus d'engagement et de réalisation pédago-docimologique. C'est pourquoi les acteurs et décideurs sont plus que par le passé obligés de s'accorder sur ce qui doit être une école des valeurs, promotrice du partage et du patriotisme. Donc le comité scientifique, par ma voix, a juste déclaré ces quelques engagements ou bien ces quelques difficultés qui ont été rencontrées sur le terrain et par rapport à la confection de l'ouvrage, pour vous donner plus d'idées ou bien un peu d'idées pour ce qui nous attend en tant que comité scientifique qui sera impliqué sûrement dans le suivi et l'évaluation de ces journées, et pour vous donner aussi une idée de ce qui nous attend tous en tant qu'acteurs de l'éducation pour le bien de tous. Je vous remercie. Merci, Dr Oumar. Merci de la synthèse, merci de la clarté et surtout du souhait. Je crois que des voix plus autorisées que la mienne pourront revenir sur la question de la pérennisation de ces GINEP. Je vais tout de suite donner la parole au professeur Kandji. Je voudrais que vous applaudissiez bien le professeur Kandji parce que tout le monde s'imagine que sans son expertise, bien sûr, sans sa guidance éclairée, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup. On peut mettre ça en marche. Merci beaucoup, Emmanuel. Voilà. Merci beaucoup, Dr Emmanuel Di Magou Faye,
Monsieur le ministre André Sonko, cher ami, Monsieur le représentant du ministre de la Culture, Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation nationale, Monsieur l'administrateur du Monument de la Renaissance africaine, Monsieur le président du comité d'organisation des journées scientifiques, Monsieur le représentant du directeur de l'Harmattan, Sénégal, Mesdames, Messieurs les directeurs et directrices d'établissement, honorables invités en vos titres, grades et qualités. Nous pouvons affirmer aujourd'hui que le pari a été largement gagné. Du 19 juillet au 6 août 2016, nous avons tenu plusieurs réunions au ministère de l'Éducation et plusieurs rencontres dans différents établissements de Dakar, Pikine, Mbour et Rufisque. Je saisis cette occasion pour remercier toutes les personnalités qui nous ont accompagnés et soutenus de diverses manières, en nous prodiguant des conseils, en nous prêtant leurs locaux et parfois en nous accordant une subvention d'appoint. Je voudrais ici, solennellement, leur apporter un témoignage appuyé et nos sincères remerciements. Je remercie aussi toutes les personnalités qui ont présenté leurs réflexions dans des papiers de très haute facture scientifique. Je remercie M. Racine Senghor, administrateur du monument, qui a toujours spontanément répondu à nos sollicitations. Mais pour rendre à César, je voudrais faire une mention spéciale à M. Malik Soumaré, naguère chef de la division de l'enseignement privé. En effet, M. Soumaré a eu l'idée et a semé la graine, la bonne graine des journées. Il nous les a fait partager. Il nous a invités à ce beau voyage, cette belle aventure qui nous a fait connaître les uns les autres. Il nous a donné l'occasion de prendre le levain fécondant, comme disait Senghor, l'autre Senghor. Comme vient de le dire le docteur Oumar Thiam, cette aventure ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Lors de notre toute première rencontre, j'avais émis le vœu de traduire les conclusions de ces journées en actes, à partager avec toute la communauté scientifique d'ici et d'ailleurs, toute la communauté éducative. C'est maintenant chose faite. Il y a certes des défis de l'organisation, mais il y a eu aussi ceux de l'édition. Sous ce rapport, je saisis l'occasion pour remercier et féliciter toute l'équipe éditoriale, en particulier Madame Ourey Anne, Monsieur Malik Soumaré, le docteur Astoufal Diop, le docteur Omar Thiam, le docteur Baïdidia, le docteur Issa Ndiaye. Toutes ces personnalités nous ont apporté une expertise avérée et un soutien inlassable. Je les confonds dans les mêmes hommages. Enfin, le vœu a été maintes fois émis durant ces assises de pérenniser et de consolider notre entreprise et de poursuivre nos réflexions par l'organisation des deuxièmes journées scientifiques. Je compte incessamment, Inch'Allah, convoquer une réunion pour qu'on puisse se mettre à pied d'œuvre afin de planifier la réalisation et l'exécution de ces deuxièmes journées scientifiques, mais surtout la mise en place d'un cadre national de concertation des acteurs et partenaires de l'enseignement privé. Cette proposition-là aussi a été faite et j'invite tout le monde, le moment venu, à venir y prendre une part active afin qu'on puisse en tirer quelque chose de profitable et de bénéfique pour l'enseignement privé et l'enseignement en général. Vive la division de l'enseignement privé,
Vive l'enseignement privé sénégalais. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Kandji. Merci. Nous vous remercions infiniment. Sans vous, ces jeunes n'auraient jamais eu du tout. Vous nous avez aidés, vous nous avez encadrés surtout. Et nous sommes très fiers d'avoir été à vos côtés pour la réalisation de ce travail. Alors, nous allons passer à la remise des distinctions des diplômes. Alors, bien. Alors, nous allons passer à la remise des distinctions de nos différents partenaires, excusez-moi. Nous allons appeler les représentants des différentes écoles et institutions. Oui, bien sûr. Il y a d'abord l'ISM. Est-ce que le représentant de l'ISM est là? La distinction sera remise par M. Sow, le chef de la division de l'enseignement médical. Il n'y a pas un représentant de l'ISM, non? Donc, on regarde. Alors, le CNEFAS, excusez-moi, un représentant ou représentante du CNEFAS, M. Sow. Alors, ensuite, il sera l'OMEX, enseignement catholique. L'OMEX, par le professeur Kandji. Le professeur Kandji. Oui, il est là. La photo? Il n'a pas pris la photo. Il faut sortir le front. Alors, IPM Modec Dakar. La distinction sera remise par M. Racine Senghor, président du mouvement de la Renaissance. Voilà. Est-ce qu'il y a un représentant de l'ENAS? Il n'est pas là. Voilà. Cité scolaire internationale, ils ne sont pas là. Pas de bonjour. Le KL, avec Morosou, ils sont là. S'il vous plaît, de bien pouvoir remettre cette distinction pour ce travail. Les pédagogues, le cours des pédagogues, nous demandons à Mme de bien vouloir remettre cette distinction aux pédagogues. Elle était là tout à l'heure, elle est partie. Nous demandons à l'inspecteur de la Chouf de bien vouloir le faire. L'inspecteur de la Chouf de bien vouloir remettre cette distinction. Convention des écoles privées de Pékin. Convention des écoles privées de Pékin. C'est là. Nous allons donner à Marc Soumaré, bien sûr, de bien pouvoir remettre cette distinction. Le collège cardinal Chimie.
Monsieur Samba va bien de visite. Vous devez bien venir remettre cette distinction. Inspecteur de Kermassar qui est là. Inspecteur de Kermassar qui est là. On va se mettre à disposition du chef de l'autre. Al-Zahra, l'Institut Al-Zahra. Total stratégie qualité. Total. Ah, c'est le Suleiman là. Total ça. Ah, Elle est là. Elle est là. ah oui, elle est là. Nous allons demander au docteur Thiam de remettre cette distinction. Sénégal Business School. Sénégal Business School est là. Non, ils ne sont pas là. École protestante d'entraide. École protestante d'entraide. Collège espagnol de Dakar. Collège espagnol de Dakar, ils sont pas là. Le collège de la cathédrale. Le président du café Toumboul voudrait bien remettre cette distinction. Pour scolaire d'or. L'école des arts visuels, Kalidou était là tout à l'heure d'ailleurs. L'école des arts visuels. Ah, Kalidou était là tout à l'heure, certainement. Il est parti. Les Jambas de Stafi. Ils n'ont pas de représentant. Madame Bou, Fatou. Oui, oui, tout à fait. L'école n'est pas représentée. Qui fait comme? Il n'est pas là. 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 Je vais le récupérer après. Sénégal émergent. Sénégal émergent, ils ne sont pas là. La maison des anges, ça y est, c'est fini. Bien. Alors, bien sûr, c'est beau de donner des distinctions à tous ceux-là qui nous ont soutenus, mais quand même, ceux qui ont dirigé nos travaux mériteraient également des diplômes de reconnaissance. Et donc, un diplôme de reconnaissance a été décerné à M. Mani Soumaré et un autre nous demandons au ministre de bien vouloir remettre ces distinctions et il en profitera certainement pour dire et ensuite le professeur Gazi. Voilà, professeur Gazi.
Soumaré et à M. le ministre et au professeur Camille. Monsieur le ministre. Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis de participer à cette cérémonie d'une partie de la grande famille de l'éducation et de la culture. Quand j'ai reçu M. Soumaré, on avait parlé auparavant et je n'avais pas pu être à la cérémonie de lancement de ce journée. Je suis venu, je l'ai salué, je suis parti. Je lui avais promis d'être là quand le travail serait fait pour venir me réjouir de la qualité du travail que je savais certaine. Et aujourd'hui, cela nous est confirmé par le panel de personnalités ici présents. Je voudrais donc, Monsieur le professeur, Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation nationale, M. Sow, Monsieur Racine Senghor, cher ami représentant du ministre de la Culture, et vous toutes et tous, vous saluer à nouveau et vous demander de m'excuser tout à l'heure, parce que par la volonté de M. l'abbé Georges Diouf, directeur de la direction de la gare, je suis directeur d'école. Et donc j'ai des obligations vers midi et vous voudrez bien m'excuser de ne pas rester jusqu'à la fin. Mais j'aimerais bien rester quelques minutes pour écouter Racine Senghor, parce qu'il est rare aujourd'hui d'entendre des gens qui parlent bien français, qui l'articulent bien, et c'est toujours un plaisir, après avoir entendu le professeur Kandji, d'avoir tout à l'heure à entendre le professeur Racine Senghor. Donc merci Racine, merci Germain, merci à tous les membres du comité scientifique. Je retrouve ici beaucoup d'amis, beaucoup de frères, beaucoup de personnes que j'ai connues dans les différentes tribulations de ma vie professionnelle. Et je voudrais vraiment saisir cette opportunité pour les remercier toutes et tous. J'ai passé notamment 9 années difficiles, très difficiles à l'éducation, mais très exaltantes, parce que nous étions au service des enfants, au service de l'avenir de ce Sénégal qui est en train de se bâtir et qui se veut émergent dans quelques années. Et nous prions Dieu, que Dieu nous y conduise. De nouveau, Malik, merci. Monsieur Sow, merci. Germain, Dr Thiam et Racine. Racine, je peux faire une petite confidence. Racine, je le connaissais bien sûr de réputation, mais nous avons eu à collaborer dans des circonstances difficiles. Nous étions en 1997. Une longue grève des enseignants due à des indemnités diverses non payées, à des revendications non payées. J'avais un directeur de l'enseignement moyen secondaire, certes compétent, mais un peu agité à mon goût, en face de syndicats. J'en profite pour saluer Mme Keita, qui est la représentante ici de tous les syndicats. Et j'ai demandé à un ami commun, Ibrahim Assal, ancien secrétaire général du ministère, de me chercher, certes, un enseignant compétent. Je voulais de préférence quelqu'un qui avait été proviseur ou censeur, mais surtout qui était calme devant les assauts répétés et tumultueux et féroces des enseignants. Et un bon matin, il m'amène un monsieur, il me dit « Ah, je crois que j'ai trouvé chaussure à ton pied. Racine Senghor, sûrement, vous ferez bon ménage. » Effectivement, il est venu en septembre 1997 et nous avons passé 3 années merveilleuses au ministère de l'Éducation nationale. Je peux continuer et dire, à cette période, nous étions en train de négocier avec nos partenaires techniques et financiers, ce qui sera connu plus tard comme le PDF, le Programme national de l'éducation et de la formation. Et là aussi, ça a patiné au niveau du ministère. Alors un beau jour, je dis Racine, tu vas prendre le dossier et essayer de me le gérer pour que ce dossier puisse être signé.
Et ce dossier, c'était aussi le vœu des partenaires sociaux, c'était le vœu du gouvernement, bien sûr, c'est le président Abdou Diouf, c'était le vœu des partenaires techniques et scientifiques. Et c'est grâce à Racine Senghor que ce dossier a été finalisé et je l'ai signé à Washington à la Banque mondiale le 21 février 2000. Un mois et demi après, nous étions battus et nous perdions le pouvoir. Mais le programme avait été signé et lancé. Je vous remercie. Merci. Merci, M. Boulos. Merci beaucoup. Merci. C'est très instructif tout cela. Il nous a rappelé que les hommes sont passés, mais les institutions ont demeuré. Ouais. Alors, nous allons donner la parole à M. Sow, chef de la division de l'enseignement privé, représentant du ministre de l'Éducation nationale aussi. Alors, tous les défis de la continuité vous reviennent, M. Sow. Voilà, c'est un Sérère qui vous le dit. Merci beaucoup. Je voudrais, à l'entame de mes propos, vous transmettre les salutations de M. le ministre, en profiter également pour saluer de façon particulière M. André Sonko, qui a été 9 ans notre ministre de l'Éducation nationale. Et nous pouvons ici louer toutes vos grandes qualités d'homme d'État, Monsieur le ministre. Je vous ai porté dans mon cœur lors de votre premier passage à Saint-Louis en 1989, en CRD, et je me souviens bien des propos et des engagements que vous avez pris pour le cas de Meïsebey et que vous avez exécutés. En cela, nous continuons de vous remercier, Monsieur le ministre. Nous avons été vraiment marqués par votre passage. Mes salutations vont aussi à M. Racine Senghor, un grand frère que j'ai connu quand il était professeur au lycée Malick Sy, avec qui également j'ai cheminé au niveau du ministère et avec qui j'ai fait un séjour dans 10 États aux États-Unis. J'ai pu profiter de sa sagesse, de son expérience, de sa clairvoyance, de sa disponibilité et en un mot de sa gentillesse. Racine, je continuerai toujours à te remercier. Merci beaucoup. Je remercie également M. le professeur Kandi, que j'ai rencontré il y a quelques jours et avec qui j'ai échangé sur les tenants et les aboutissants du projet, et sur sa philosophie globale par rapport à ces journées. Et je pense que j'ai bien noté tout l'intérêt que vous portez à ce dossier. Je puis vous assurer également pour l'intérêt que M. le ministre porte à ces journées et à ces travaux. Le dossier que vous lui avez transmis, il me l'a déjà envoyé avec des instructions très favorables pour la continuité de ce travail. Donc je puis vous dire aujourd'hui qu'il marque, il vous donne une adhésion totale par rapport justement à la continuité de ce travail. J'ai certes pris le train en marche, mais les échanges que j'ai eus avec le professeur me motivent et me rassurent. Ça me motive à continuer avec vous, à poursuivre avec vous ce travail, du reste très utile pour une très bonne communication du sous-secteur de l'enseignement privé, mais également pour une meilleure représentation partagée du sous-secteur. Parce qu'en fait, il n'est pas très connu par les Sénégalais. Donc la frise chronologique, l'histoire de ce sous-secteur n'est pas très médiatisée. Donc, je me manifeste donc sur toute ma disponibilité. Je reste donc disponible pour le travail futur. Il s'agit pour moi d'un projet grandiose
parce que c'est à partir de ce projet aujourd'hui qu'on peut parler d'une théorisation, valorisation des pratiques qui ont été faites au niveau de l'enseignement privé et du XVIIe siècle à nos jours. Donc je pense que c'est extrêmement important. Et je ne vais pas essayer de réinventer la roue. On dit que c'est sur les structures déjà existantes que se fonde le nouveau. Monsieur le professeur, je suis derrière vous. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie. Merci. Merci, M. Sow. Le propos a été court, mais très pertinent. Nous allons passer la parole enfin à M. Racine Senghor, président du mouvement de la Renaissance et administrateur du mouvement de la Renaissance et représentant le ministre de la Culture et de la Communication. Racine, vous avez la parole. Merci Emmanuel Magoufaï, chers collègues. Monsieur le ministre André Sonko, Monsieur le doyen Kandji, Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation nationale, cher ami Sow, Monsieur Malik Soumaré, qui est à l'origine de toute cette activité qui nous vaut les résultats que nous avons aujourd'hui, Monsieur le représentant du monument de la Renaissance africaine, Mesdames, Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, devant représenter M. le ministre de la Culture et de la Communication, M. Mbagnick Ndiaye, empêché, je me trouve dans une situation assez embarrassante parce que je suis personnellement impliqué dans ce processus qui nous réunit aujourd'hui, qui a pris son départ ici au monument de la Renaissance africaine et qui marque une étape importante aujourd'hui. Je dis bien une étape puisqu'il y a une suite à tout cela. Devant donc représenter le ministre de la Culture et de la Communication, vous m'excuserez de parler aussi en mon nom personnel, c'est inévitable. Monsieur le ministre Mbagnick Ndiaye avait souhaité être parmi nous aujourd'hui. Mais deux raisons l'en ont empêché. La première, c'est que le mercredi, c'est le jour du Conseil des ministres. Et donc, il doit être présent. Mais même là, il en a été excusé pour accompagner le président ghanéen à Gorée et au Grand Théâtre. Il m'a dit hier quelque chose qui va faire plaisir aux Sérères, aux Toucouleurs. Il m'a dit, Racine, je sais que tu peux te dédoubler, comme les bons Sérères. Tu vas être administrateur du monument à accueillir la cérémonie et représentant du ministre de la Culture et de la Communication. Heureusement, Germain est là pour être le double, ce qui me permet de jouer seulement un des rôles. Je voudrais saluer M. le ministre André Sonko. Il a dit des mots très aimables tout à l'heure à mon endroit, mais vous connaissez l'homme mieux que moi et vous savez que, comme disait Hugo, insensé qui croit que je ne suis pas toi, quand je parle de moi, je parle de toi. Autrement dit, derrière les propos aimables qu'il a prononcés à mon endroit, vous avez reconnu M. le ministre André Sonko. Homme de grande qualité, grande rigueur, homme de méthode et d'organisation qui frappe par son humilité, par sa compétence et par l'efficacité de son action, l'efficience de son action. Il nous a appris tous à travailler. L'équipe qui était autour de lui, dans les années 97 jusqu'en 2000, a beaucoup appris à ses côtés, beaucoup appris à gérer les dossiers, beaucoup appris à aller droit au chemin, beaucoup appris à négocier, beaucoup appris à faire avancer et à mettre, comme on dit, l'école au cœur de la cité.
à faire en sorte qu'on ait les résultats les meilleurs à chaque fois, mais dans la bonne entente. 9 années qu'il a passées au ministère de la Culture, et tout le personnel, toute la famille de l'Éducation nationale lui a rendu un hommage. Je dis toute la famille, en particulier les plus difficiles, les syndicats des enseignants, qui ont gardé de André Sonko l'image d'un homme, je dirais, irremplaçable. Tout le monde l'apprécie et je voudrais encore ici, aujourd'hui, lui dire mon amitié et tout le respect que je lui porte pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour le État. Je voudrais aussi saluer le professeur Kandji, qui a conduit les opérations depuis le début jusqu'aujourd'hui, avec la hauteur qui sied, mais également l'engagement parmi les troupes qui permettent de contrôler l'évolution des choses et de mener à la victoire. J'ai appris ça à l'École nationale des officiers d'actifs quand j'ai enseigné. Professeur, vous êtes aussi un modèle. Et grâce à vous, les travaux qui ont suivi les journées de l'enseignement privé ont abouti à des résultats qui satisfont tout le monde. Mais à côté de vous, et peut-être vous épaulant, peut-être pourrait-on dire que vous étiez, comme le dit notre hymne national, épaule contre épaule, vous aviez Malik Soumaré. Malik, nous l'avons pratiqué sous le magistère du ministre André Sonko, et nous avons vu comment il est passionné dans son travail, comment il s'engage dans son travail, comment il sait utiliser les moyens modiques qui sont mis à sa disposition pour arriver à mobiliser justement les troupes et à faire avancer la machine. Pour cela, nous apprécions beaucoup ce qu'il a fait et nous avons été honorés qu'il nous ait associés à ce travail en choisissant le monument à la Renaissance africaine, donc le ministère de la Culture, pour être le point de départ des travaux et en revenant à la fin au monument de la Renaissance africaine, c'est-à-dire au ministère de la Culture, pour faire aboutir les travaux. La relation entre le ministère de la Culture et l'Éducation, les relations sont évidentes. Vous l'avez concrétisé de fort belle manière en tenant vos activités ici. Mais ensuite, le produit du travail qui a été fait pendant 1 an a été converti en livre. Un secteur qui intéresse aussi le ministère de la Culture, qui est le département dans lequel nous avons une direction du livre et de la lecture. Même si on a davantage de livres dans le milieu de l'éducation nationale. Mais ces relations ne se limitent pas à ça. Les relations de la culture et de l'enseignement, de l'éducation, sont des relations liées au savoir, simplement. Dans nos sociétés, on le dit bien, le livre contient le savoir. L'école sert le savoir. La culture est dans le livre. Elle est ailleurs aussi, dans le patrimoine, sous toutes ses formes. Elle est dans les activités artistiques et dans toutes leurs formes. Mais tout cela revient au livre et à la culture. Nous sommes dans des domaines qui sont intimement liés. Un moment, je ne sais plus quel ministre avait été ministre de l'Éducation et de la Culture au Sénégal, je ne sais plus si c'est Hassan Seck ou Kader Fall, je ne sais plus, mais à un moment, en tout cas, c'était possible. Le ministère de la Culture se réjouit donc d'accueillir ces activités, parce que l'éducation nationale est au cœur de tous les Sénégalais, au cœur de toutes les préoccupations. Et à l'éducation nationale, bien entendu, l'enseignement privé. Le croît démographique du Sénégal, extrêmement important. Le taux de croissance tourne autour de 2,7. Les exigences de qualité, qui sont des exigences naturelles, mais qu'il faut satisfaire pour que la masse ne l'emporte pas sur l'essentiel. Les exigences de qualification aussi, de compétences, ce qui se traduit désormais par les approches pédagogiques, par les compétences.
la place de plus en plus marquée des technologies nouvelles, des nouvelles technologies, l'énormité des moyens que l'État met dans l'éducation, mais qui sont toujours modiques, qui sont toujours insuffisants, ces moyens. Tout cela fait que la question de l'éducation et de l'enseignement privé se pose toujours de manière accrue. L'État ne peut pas ne pas s'intéresser à ce secteur et l'encourager pour que le relais puisse être assuré entre le public et le privé, ce qui de plus en plus d'ailleurs perd son sens, puisque l'État oriente de plus en plus ses élèves dans l'enseignement privé. Ses étudiants, en tout cas pour le moment, en attendant que cela se passe aussi dans le moyen secondaire et vraiment dans l'élémentaire. C'est dire donc que c'est un secteur important, l'enseignement privé, un sous-secteur particulièrement important dans le secteur de l'éducation. Nous, ici, au ministère de la Culture, nous voulons vous assurer, au nom de Monsieur le ministre, que nous accompagnons les initiatives qui sont prises pour améliorer la qualité de l'éducation, pour améliorer le système éducatif, pour faire en sorte que le maximum d'élèves aillent à l'école, y restent le plus longtemps et acquièrent les diplômes qu'il faut. Le ministre de la Culture et de la Communication me demande de vous dire que l'ouvrage qui vient de sortir de ces travaux fera l'objet d'acquisition par la direction du livre et de la lecture pour contribuer à le diffuser largement dans les lieux de lecture, les CLAC, les bibliothèques régionales, afin que tout le monde puisse y accéder. Il s'engage aussi à mettre les compétences qu'il faut pour poursuivre avec vous la réflexion et voir comment participer à améliorer davantage les performances de l'enseignement privé, mais simplement les performances de l'école sénégalaise. Il n'y a pas longtemps, des pédagogues ont proposé aux éditeurs sénégalais la publication d'ouvrages pédagogiques. Comme le fonds d'appui se trouve au ministère de la Culture, beaucoup vont voir, n'est-ce pas Abdoulaye, le ministère de la Culture pour appuyer la publication de ces ouvrages. Pour le moment, le ministère appuie des ouvrages parascolaires. Je crois qu'il serait bon que dans les négociations qui vont se faire, qu'il puisse également appuyer la publication carrément de manuels scolaires. Et que le marché du livre puisse être intéressant davantage pour les éditeurs sénégalais qui font de gros efforts aujourd'hui pour que les écoles puissent avoir des intrants pédagogiques en termes de manuels scolaires. Voilà ce que je voulais dire au nom de Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication. Remercier encore une fois tous ceux qui ont travaillé à faire de ces journées de l'enseignement privé un succès et dire que nous sommes avec vous, le ministère est avec vous pour que les travaux puissent se poursuivre au bénéfice du Sénégal, au bénéfice de l'école sénégalaise. Je vous remercie de votre attention. Monsieur Sonko est très satisfait d'avoir entendu ce soir M. Senghor. C'est le professeur de français qui a encore parlé, le grand intellectuel qui a encore parlé. Je voudrais évidemment, avant de passer la parole au public pour quelques échanges, saluer la présence de M. Diallo, l'administrateur de l'Arme en Sénégal. Peut-être que lui aussi aura un mot à dire, parce que ce travail est un travail très intéressant. Le livre est déjà très beau à voir. Il y a la touche de Kalidou. Je n'ai pas évoqué Kalidou. Oui, mais je peux le faire. Donc, nous allons ouvrir en fait des échanges pendant une trentaine de minutes. Libre, là, qui voudrait prendre la parole. Voilà. Oui, Emmanuel, je voulais juste ajouter un mot pour montrer encore une fois la relation entre la culture et l'éducation et l'enseignement privé. L'artiste Kalidou Kassé, qui est un de nos plus grands artistes, a offert un tableau aux journées de l'enseignement privé. Et c'est ce tableau qui est sur la couverture du livre. C'est extrêmement important. C'est un tableau qui vaut de l'or, mais le livre vaut aussi de l'or. Je voudrais, M. Kandji m'a demandé de le faire, dire nos remerciements à Kalidou Kassé et nos félicitations.
C'est quelqu'un qui contribue beaucoup. Lui-même, il a une école privée, mais il est un artiste engagé dans ce qui se fait au niveau du service de l'éducation, au service de l'éducation. Voilà, Mago. Merci, Racine. Alors, la parole est à qui la Monsieur Diallo, merci, Dr. Emmanuel. Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités, Monsieur Soumaré, Monsieur le directeur du Monument de la Renaissance, le professeur Abdelaziz Racine Senghor, Messieurs au Présidium, Monsieur le professeur Mamadou Kandji, qui est en train de dédicacer son livre à Monsieur Sonko. Je voudrais juste dire quelques mots de remerciement, d'abord à l'endroit du professeur Mamadou Kandji, de nous avoir associés aux travaux d'édition de cet ouvrage, parce que lui-même a une maison d'édition. Il aurait pu faire le travail d'édition par le biais de sa structure, mais il a fait le choix de nous confier le travail éditorial. Et en cela, je tenais quand même, au nom de mon équipe et de moi-même, le remercier pour cela. Cela dénote en fait juste la générosité de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui nous suit depuis qu'on s'est installé ici en 2009, qui suit ce que nous faisons et qui nous appuie dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que, au-delà de la collaboration en tant qu'enseignant qu'il est, il dirige aussi une collection à l'Harmattan Sénégal. Et puis voilà, une collection qui rend disponibles les travaux de nos enseignants-chercheurs au niveau de l'université. Ces remerciements faits à l'endroit du professeur Kandji, à l'endroit de M. Soumaré et de toute l'équipe qui ont organisé ces journées scientifiques. Je voudrais aussi revenir sur les remerciements qui ont été faits par le professeur Racine Senghor à M. Khalidou Kassé. Pourquoi? Parce que c'est vraiment de manière gratuite et gracieuse qu'il a mis à notre disposition ce tableau pour que l'illustration de la maquette de couverture soit faite avec. Il aurait pu demander à être payé. Pourquoi? Parce que c'est un tableau qui vaut énormément cher et qui, comme nous le constatons quand même, rend le livre encore beaucoup plus beau sur le plan du visuel, comme on le dit. Et je voudrais juste dire deux mots sur le rapport entre le livre et la qualité de l'enseignement supérieur dans notre pays. Ma conviction, elle est connue de tous, c'est que on ne peut faire un enseignement, on ne peut mettre en place un outil d'enseignement supérieur performant et surtout efficient à l'endroit de nos jeunes étudiants sans outils et sans moyens pédagogiques. Et la meilleure manière, et la seule d'ailleurs qui existe en tout cas jusqu'à présent, passe au travers de ce que nous connaissons comme étant le livre. Le livre qui peut être sous le format papier que nous avons, mais qui également peut être sous le format électronique qui existe, parce que les jeunes étudiants aujourd'hui sont nés avec une génération, comme on le dit, ils sont nés avec l'informatique à la main. Ils sont venus au monde avec un ordinateur ou avec une tablette. Aujourd'hui, on ne peut pas leur exiger uniquement de pouvoir travailler avec le livre format papier. Parce que le livre, en ce format, c'est un livre également qui, au moment où nous parlons, existe en format électronique. Aujourd'hui, nous avons un chercheur japonais qui veut travailler sur ce livre. Il a la possibilité de rester dans son appartement à Tokyo, de sortir son ordinateur muni de sa carte bancaire, il acquiert la version électronique du document et il le lit. C'est aussi ça le travail que l'Harmattan Sénégal est en train de faire. Et revenir un peu sur la nécessité quand même pour les établissements d'enseignement supérieur de mettre en place des bibliothèques pour permettre d'abord aux étudiants de pouvoir être à niveau sur les formations.
mais également permettre à leurs enseignants de pouvoir se documenter et être à jour sur les travaux qu'ils administrent à leurs étudiants. Pourquoi? Parce que le travail de l'enseignant dans son amphithéâtre, dans sa classe de travaux dirigés, n'est plus de donner un savoir, c'est juste de donner les outils, les voies et moyens aux étudiants pour pouvoir acquérir ce travail. Et ces outils, ce sont les livres qui, comme je le dis, peuvent être en format papier, mais aussi qui peuvent être en format électronique. Nous invitons les établissements d'enseignement supérieur, privés, publics bien évidemment, à se rapprocher de ceux qui évoluent dans le domaine du livre. Pourquoi? Parce que moi qui vous parle, je suis enseignant. Peut-être l'une des raisons pour lesquelles je suis en retard, c'est que j'avais un cours à la fac entre 8h et 10h. Mais nous nous rendons compte tout de suite entre la différence d'un étudiant qui a l'habitude de lire et un étudiant qui n'a pas l'habitude de lire. D'abord au niveau de l'expression, d'abord au niveau de l'écrit. Et si vous avez la possibilité d'avoir ou d'accueillir une certaine population estudiantine qui certainement peut-être a le plus de moyens d'accéder, de pouvoir payer un enseignement, l'un des outils à mettre à leur disposition, en plus des budgets que vous mettez en place pour payer les enseignants, c'est de mettre en place des budgets pour équiper les bibliothèques et les centres de documentation. C'est à la fois utile pour les étudiants, utile pour les enseignants, mais surtout utile pour l'école. Pourquoi? Parce que plus vos étudiants qui sortiront seront brillants, plus les enseignants qui vont intervenir seront brillants, plus vous ferez un appel aux autres étudiants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de secret. Le succès se fait et la publicité se fait de bouche à oreille. Dans notre école, nous avons une très belle bibliothèque, nos enseignants sont excellents. Ce qui fait qu'un étudiant qui est dans cet établissement a entendu tout de suite, l'année prochaine, il demande à ses parents de l'inscrire dans l'autre, dans l'école qui est dit être excellente. Autrement dit, il n'y a pas de secret dans cela. Je commence à être trop bavard. J'avais commencé par des remerciements. Je termine par des remerciements à l'endroit du professeur Abdoulaye Racine Senghor pour tout le travail qu'il est en train de faire ici, mais réitérer et renouveler mes remerciements quand même au professeur Mamadou Kandji. Tonton Mamadou, comme je l'appelle affectueusement, c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux. Je ne le dis pas parce qu'il est là, je le dis comme je l'ai dit tantôt, il nous suit depuis le début. Et ce livre, il aurait pu l'éditer avec sa maison d'édition. Mais c'est la nature de l'homme. C'est-à-dire quand il s'engage dans quelque chose, il le fait de manière désintéressée, je tiens à le dire, mais surtout il le fait avec conviction. Tonton Mamadou, que Dieu vous garde longtemps parmi nous et puis vous donne les moyens de continuer ce que vous êtes en train de faire. Merci Emma. Merci mon cher ami, cher collègue. Je crois que parler de la générosité du professeur Kandji, c'est enfoncer une porte déjà largement ouverte. Alors, merci monsieur Diallo aussi. Tout ce que nous souhaitons, c'est vraiment qu'il y ait au Sénégal de bons livres et qu'ils soient lus. C'est tout ce que nous souhaitons, pas plus. Alors, si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, je suis tout à fait disposé à... Je vois notre ami Madiagne qui demande la parole. Voilà, Madiagne, je vous donne la parole. Voilà. À côté de toi, hein. Donc, je vais voir ce que je vais dire alors. Bonjour, je suis... Madiagne Fall, comme qualification expert en administration, diplômé de l'Académie de Lyon en France. Bon, en fait, tout ce que je voudrais dire, après avoir vraiment salué tout le monde ici présent, je remercie, bon, c'est déjà fait, mais moi, à mon nom personnel aussi. Et je voudrais aussi vraiment vous prier de faire beaucoup d'applaudissements pour M. Soumaré. Voilà, parce que en fait, ce qui me tient beaucoup au cœur, lorsque je suis arrivé au ministère de l'Éducation nationale, malheureusement, on s'est connu un peu tard. Il essaie de faire tout pour l'image de la personne
handicapés soit bien apprécié au niveau de la société sénégalaise. Non pas parce que c'est une personne handicapée, mais parce que c'est une personne qui a de compétences comme tout le monde et aussi qu'elle peut participer au développement socio-économique de ce pays. Je voudrais dire aussi le fait qu'il y ait un acte concret, qui est une production des journées de l'enseignement privé, ça montre aussi un dynamisme au niveau de la division de l'enseignement privé, mais aussi des hommes qui ont accompagné ce travail. Donc, je voudrais que ce livre soit utilisé et soit aussi source d'inspiration pour toutes les écoles. Parce que aussi c'est bien de lire un livre, mais aussi c'est mieux de l'appliquer. Je vous remercie. Merci Madiagne, merci. Madiagne a été avec nous pendant tout le processus des GNEP. Et pour cela aussi, nous l'encourageons beaucoup et nous disons un grand merci. Un doyen qui est là et qui voudrait prendre la parole aussi. Voilà, merci beaucoup. Je m'appelle Cheikh Tidiane Diop. Je suis enseignant à la retraite, formateur et actuellement directeur d'une école de formation supérieure d'enseignants. C'est la première école privée supérieure qui forme des enseignants. Et dans mon établissement supérieur, nous formons des instituteurs, mais également des professeurs dans les disciplines enseignées au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Notre établissement est accrédité ANAC, mais également au niveau institutionnel, mais également dans plusieurs disciplines. Donc j'en appelle aux déclarants responsables et directeurs d'école, au cas où ils auraient besoin d'enseignants, de effectivement se référer à notre institution, parce que nous pensons, comme le groupe ici qui a travaillé dans ces journées, à la qualité de l'enseignement privé. L'enseignement privé a de très beaux jours au Sénégal, mais également elle doit être accompagnée et managée. Aujourd'hui, si on regarde le taux de croissance au niveau du Sénégal, le professeur l'a dit, 2,7%. C'est environ 500 naissances par an. 100 000 à Dakar, 400 000 à l'intérieur du pays. Est-ce qu'aucun État ne peut accompagner à lui seul cette croissance-là? Donc, ce qui fait que l'enseignement privé, effectivement, doit se positionner, doit être encadré, mais également doit se battre pour la qualité. C'est pourquoi, aujourd'hui, les mutations et les ruptures qui sont évoquées dans ce rapport-là doivent être effectivement interpellées et bien suivies. Donc, je salue l'équipe qui a travaillé sur ce document et je crois que ces journées vont encore apporter beaucoup de choses à l'enseignement privé du Sénégal. Je les remercie. Je remercie surtout M. Souaré. C'est parce que c'est grâce à lui que je suis là. C'est avec la communication digitale, en regardant Facebook, que j'ai vu qu'effectivement que ces journées étaient organisées et je suis venu à cause de lui. Merci M. Souaré. Merci à tout le monde. Merci, doyen. Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole parmi nos doyens, nos doyennes. Merci. Merci, docteur Emmanuel, quelqu'un qu'on ne présente plus pour sa pertinence. Je m'appelle Waliyad. Je ne veux pas décliner ma fonction. Je suis, disons, le secrétaire chargé de revendication de l'UDPL, Union démocratique des enseignants du privé laïque, membre fondateur de cette structure. C'est d'ailleurs à ce niveau-là que je prends la parole, parce que nous avons été de fidèles compagnons de Malick Soumaré avec son équipe. Un compagnonnage qui a duré presque plus de 20 ans.
Et quand on chemine avec quelqu'un pendant plus de 20 ans, dire que je ne le connais pas équivaut à dire des erreurs, des bêtises. Donc, ce sont des compliments que nous lui devons aujourd'hui. C'est un homme excellent, compétent, travailleur, sérieux et juste, d'une honnêteté extrêmement rare. Donc, si je le dis, c'est parce que son débarquement au ministère de l'Éducation nationale, j'étais présent. C'est notre sœur, Feu Awa Diagne. Un après-midi m'a reçu dans son bureau pour me dire, Monsieur Yad, j'ai des problèmes parce que ma santé se détériore. Je ne me sens plus mieux. Et j'ai des soucis pour le département. Heureusement, j'ai pu prendre contact avec le ministre pour lui demander de m'affecter un jeune que je connais particulièrement bien, qui est formateur à l'IF de Louga. Si ma demande est satisfaite, je crois qu'il sera avec moi. Quelques années plus tard, Madame Awandiaï disparaît. qu'Allah l'accueille dans son paradis. Mais je crois que le département n'a pas été orphelin. Parce que le travail que Malik a abattu dans ce département-là, je souhaite plein succès à son remplaçant. Mais je ne suis pas certain qu'il puisse faire autant d'années que Malik. Parce que Malik est venu au département étant très jeune. Et M. Sow que j'ai rencontré, ça ne fait pas longtemps, n'est pas loin de sa retraite. C'est aussi un homme que nous apprécions parce que dès qu'il est venu, il a tenu absolument à rencontrer les partenaires. J'ai conduit personnellement la délégation qu'il a rencontrée. Nous avons beaucoup d'espoir sur M. Sow. Il n'est pas là. Mais je pense que l'homme que nous avons rencontré ici va faire de son mieux pour que le département puisse connaître encore davantage de succès. L'autre aspect que je voudrais donc évoquer, c'est des remerciements à l'endroit du ministre André Sonko qui vient de partir. Les gens ont dit ce qu'il fallait dire, c'est l'essentiel. Mais je n'oublierai jamais le jour où il nous a réunis dans son cabinet, ensuite dans l'enceinte du ministère, pour nous élever au rang du chevalier de l'ordre national du mérite pour service rendu à la nation. Alors que je faisais partie de ce que j'étais des pieds dans son breuvage, syndicaliste que je suis. Mais elle a toujours supporté. Donc c'est un homme d'État comme on vient de le dire. Je voudrais également dire un mot à l'endroit de l'équipe qui accompagne Malik Soumaré, des gens que je connais parfaitement bien, pour leur talent, pour leur disponibilité, pour leur engagement, leur détermination à faire de ce département un secteur. Et enfin, je m'engage aujourd'hui à faire partie de ceux-là qui vont vendre ce document. Nous allons le vendre au public, nous allons le vendre à nos collègues, nous allons le vendre. Disons vendre, ça veut dire vendre sa qualité pour que ce document puisse servir à toute la corporation, à toute l'école sénégalaise. Je vous remercie. Merci, doyen. Je rappelle juste que ceux qui voudraient faire des commandes, ils peuvent s'adresser aux représentants de l'Harmattan qui sont là-bas derrière s'ils veulent acquérir beaucoup de lots de livres ou des lots de livres. Merci, doyen. Voilà. Alors, merci, docteur.
Je remercie, n'est-ce pas, l'ensemble des scientifiques qui nous ont exposé ce matin. Je fais aussi l'assistance. Je parle au nom du CAPEP de Mbour. Donc, nous sommes ici en délégation pour, n'est-ce pas, participer à cette manifestation. Je voudrais particulièrement informer que dans la perspective du développement des jeunes nationales d'enseignement privé, au niveau de l'Académie de Thiès, nous venons de mettre en place un CAPEP académique. Donc, il fait passer des CAPEP IEF pour passer au niveau de la région. Et donc, nous suggérons que cela puisse se faire au niveau des autres régions et ça va participer, n'est-ce pas, à cette organisation des CAPEP, l'ensemble du territoire national, pour arriver effectivement à un CAPEP national, donc qui va faire beaucoup plus de visibilité pour l'enseignement privé au niveau du pays. Par rapport à ça aussi, nous sommes très satisfaits du document qui a été fait de haute qualité et donc pensons qu'on pourra en faire une bonne utilisation et aussi une bonne vente qui nous permettent d'avoir aussi des moyens pour continuer les activités que nous sommes en train de mener. Merci beaucoup. Merci, doyen. Je vais donner la parole à notre ami Mamadou Cissé. Mamadou. Bonjour, je m'appelle Mamadou Cissé. J'ai participé à la rédaction de cet ouvrage. Je m'associe aux remerciements de toute l'équipe qui a participé à ces travaux. Mais je serai très bref. D'abord, rendre un hommage vibrant à un collègue que nous avons perdu très récemment, M. Papandou, directeur de l'école Tchérigne, membre de l'UNEPLAS, qu'on a perdu il y a seulement quelques jours, et qui a participé activement aux travaux sur les assises nationales et qui représentait l'enseignement privé à ces travaux. Alors, nous prions pour le repos de son âme et demandons à l'assistance de prier pour lui. Après cela, j'aimerais faire un témoignage sur cet ouvrage, ces travaux qui se sont déroulés depuis l'année dernière, qui constituent une révolution. Il y a de cela quelques années, 5 ans, j'étais à l'université de Poitiers et je devais soutenir un mémoire sur l'enseignement privé. Parce que mon thème de mémoire concernait les systèmes de mutualisation dans l'enseignement privé. Et j'ai choisi de le faire ici au Sénégal. Mais arrivé au Sénégal, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune documentation autour de l'enseignement privé. Et j'étais gêné. Tout le monde avait présenté son mémoire, sauf moi. Je ne savais pas où commencer. Je suis allé taper, fatiguer M. Soumaré pour avoir des documents. Mais il n'y avait rien, absolument rien. Et c'est pour vous dire la révolution que nous venons d'opérer. En présentant un document, travaillé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et voici un produit qui peut, comme M. l'administrateur de l'Harmattan l'a dit tout de suite, peut être un objet de recherche pour les étudiants, mais pour nous d'abord, qui sommes des praticiens de l'enseignement privé. Et c'est ce témoignage que je voulais faire, tout en demandant ici à tous ceux qui ont participé aux travaux, mais aux autres qui nous ont rejoints après, quelle suite? Ce que les Anglais disent, what's next? Après ça, on a parlé effectivement de la deuxième édition des journées, mais je crois qu'il est temps aujourd'hui de rassembler toute cette expertise autour de l'enseignement privé pour que ce label enseignement privé puisse être reconnu. Parce que je me suis rendu compte que nous-mêmes, les principaux concernés et les autorités connaissent très mal l'enseignement privé et vendent très mal l'image de l'enseignement privé. Et j'espère que ces travaux seront une porte d'entrée à cette révolution-là. Merci. Merci Mamadou. Je m'en vais donner la parole au doyen, bien sûr. Après, c'est doyen. Je prends les deux. Oui, s'il vous plaît.
professeur d'EM, professeur des universités, linguiste germanique, germaniste. Je voudrais partager avec vous une très forte émotion que j'ai eue hier à la place de l'Indépendance, lors du passage du chef de l'État qui allait accueillir son hôte, le président du Ghana. Après le passage du cortège et en sortant de la gouvernance, je me suis aperçu que notre emblème national était mis à l'envers. Alors j'ai fait le tour de la place de l'Indépendance et tous les drapeaux installés en oriflamme, c'est-à-dire dans le sens de la longueur, étaient mis à l'envers. Ça signifie beaucoup de choses. Ça veut dire que le rouge était en haut et le vert en bas. Ce n'est pas un fait ordinaire car sa gravité est extrême. En tant que germaniste, je me suis tout de suite rappelé les directions indiquées par la Constitution allemande en direction de leur emblème national, qui a été codifié de sorte que quand il est présenté de face, le noir doit toujours être en haut et le jaune en bas. Quand il est présenté sous forme d'oriflamme, le noir est encore en haut et on descend vers le bas. Quand il est présenté donc couché, tout est extrêmement codifié de manière rigoureuse chez les Allemands. Ceci n'existe pas au Sénégal. Alors je me suis dit quelque part, fixer le drapeau, cette tâche importante a été confiée à n'importe qui, quelqu'un qui n'a pas été formé à cet effet ou à tout le moins qui ne savait pas ce que signifie ce tissu. Alors la personne a installé le tissu, le rouge en haut, en déclinant donc les couleurs rouge, la couleur centrale avec l'étoile et le vert en bas. Et le chef de l'État a continué son cortège. Je m'en suis ouvert à un agent de la sécurité qui passait par là. Il s'est tenu la bouche et a dit « ça c'est pas normal » et moi je suis parti. Et j'ai déjà accompli mon devoir de citoyen. Pourquoi je rappelle cela? Parce qu'il me semble que quand on veut la qualité, il faut que l'homme sénégalais soit fabriqué de manière qualitativement indiscutable. Et les écoles privées peuvent participer à ce travail de fabrication de l'homo sénégalensis, pour parler comme votre homonyme, le président Senghor. C'est très important. Si nous regardons les nations émergentes, les nations puissantes, les nations comme... Ça ne marche pas. Le courant, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ah bon, très bien. Voilà, c'est arrivé. L'exemple que je voulais dire très rapidement, sans trop monopoliser la parole, c'est l'exemple du japonais, qui trouve dans le japonais, au Japon et dans les fibres même qui sous-tendent la culture japonaise, les leviers qui servent à propulser le japonais vers les cieux. Quels sont ces leviers? Fondamentalement, c'est la discipline. La discipline est enseignée partout au Japon. Les étudiants subissent des châtiments corporels. Ça existe toujours au Japon. Dans les écoles privées, la culture du budo est systématisée. Elle n'est pas seulement sur les tatamis de judo. Au Japon, le recteur, les ministres, les chefs d'entreprise, les ceintures noires de karaté, de judo, les officiers généraux sont appelés sensei, au même titre
que celui qui se trouve sur un tatami. Quand un Japonais va négocier des contrats, il se comporte comme s'il était sur un tatami de judo. Et c'est ça l'esprit japonais. Et je dis que nous avons en nous, ici au Sénégal, des ressources extrêmement fécondes et profondes dans lesquelles nous pouvions puiser pour fabriquer, je dis bien fabriquer, ce Sénégalais nouveau. Et là, l'apport de l'école privée est irremplaçable. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci, professeur, pour la rigueur germaniste et pour l'érudition. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci, docteur Emmanuel. Je m'appelle Papa Djibril Diop, je suis professeur de lettres, inspecteur de l'éducation. J'ai participé effectivement à la rédaction de l'ouvrage sur la rubrique culture, art et éducation. Je voudrais féliciter M. Soumaré, ancien responsable de la division de l'enseignement privé, le professeur Kandji et tous ceux qui ont eu à participer effectivement à ces travaux. Le comité scientifique, M. Cissé l'a dit tout à l'heure, je pense que ça participe à une certaine forme de documentation qu'il faut mettre à la disposition des étudiants, des élèves, mais aussi des chercheurs, mais de la communauté scientifique. Parce que si nous reprenons un peu la trajectoire de l'enseignement privé, à un certain moment, on a pensé effectivement au départ que c'était la 5e roue de la carrosse. C'était effectivement pour recaser les enfants en déperdition scolaire. C'était pour véritablement, excusez-moi du terme, un peu le dépotoir. Mais depuis quelques années, je pense qu'on a pris une autre trajectoire. Et il nous faut un système éducatif performant, parce que je le dis très souvent, enseignement public-privé, on fait une distinction uniquement dans un but purement didactique et pour pouvoir véritablement les catégoriser, mais nous appartenons tous à un même système éducatif sénégalais. Et aujourd'hui, il faut faire de l'enseignement privé ce qu'il est aujourd'hui et qu'il faut continuer qu'il soit, c'est-à-dire la locomotive pour tirer le système éducatif vers la qualité. Et ça regorge d'hommes de valeur, de femmes de valeur, d'acteurs qui peuvent véritablement permettre à notre école, à nos universités, de pouvoir véritablement garder ce flambeau de la qualité de l'école sénégalaise. Et je pense que ce travail qui a été fait participe à arroser véritablement un peu le terreau. J'ose espérer que ce ne sera pas seulement le début et la fin. En principe, après chaque année, les journées nationales doivent arriver et on doit avoir un document synthétique qui participe véritablement à cette dynamique pour pouvoir avoir un système qui marche, mais aussi maintenir le flambeau d'une école de qualité. Chapeau à tout le monde et véritablement félicitations et que ça soit le début d'un très bon commencement. Merci. Merci, M. Diop. Nous l'espérons aussi. Nous l'espérons. Je vais donner la parole à Mme Ndour. Les deux. Merci, docteur. Et bonjour à tous. C'est Mme Ndour Fatouba, inspectrice de l'éducation en service à l'IA de Rufisque. Mes mots seront des mots de remerciement. J'ai certes travaillé et participé à ces activités, mais au début de l'activité, je peux dire qu'on était à la fin, c'est-à-dire à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout simplement, après le lancement au niveau du monument de la Renaissance, la seconde réunion se tenait à l'ISM, je crois bien, si mes souvenirs sont bons. Mais les gens parlaient comme si on avait terminé les journées, c'est-à-dire qu'ils parlaient de l'ouvrage d'aujourd'hui. Et j'ai dit tout bas, mais quel optimisme, quelle ambition. Mais c'est normal parce que je ne connaissais pas aussi certains qui composaient le comité scientifique. Mais au fur et à mesure qu'on avançait dans les activités,
je me suis rendu compte que c'était des personnes tellement dynamiques, tellement engagées, qui pouvaient donc arriver à atteindre leur objectif, c'est-à-dire la sortie de l'ouvrage d'aujourd'hui. Avec toutes les difficultés qu'on a eues pour organiser ces journées, aussi bien au niveau de Dakar qu'à l'intérieur du pays, parce qu'on s'est déplacé plusieurs fois. Mais aujourd'hui, le résultat est là, très probant. Et j'invite tout le monde, je dirais tout le monde. Il y a le professeur Diallo qui a surtout insisté sur les étudiants, a insisté sur les enseignants, mais aussi il faut insister sur les déclarants responsables, les directeurs techniques, parce que c'est un ouvrage qui peut servir à tous. Donc je dirais avant de terminer, je remercie tout le monde, tous les membres du comité scientifique, mais aussi les membres du comité d'organisation, et mention spéciale au professeur Kandji qui nous a accompagnés, à M. Soumaré qui a toujours été là pour nous. Merci beaucoup. Je crois que nous allons bientôt arrêter cet échange. Hein? Quelqu'un là? Hein? Ah. Voilà. Merci, docteur. Vous me permettrez, à l'entame de mon propos, après m'être présenté, c'est Détiour Samba, inspecteur de l'éducation en service à l'inspection d'académie de Rufisque. Je suis avec Fatouba, que j'ai remplacé au poste de l'enseignement privé, qui a dirigé de main de maître ce poste. Je voudrais donc, à l'entame de mon propos, réitérer ma grâce à Dieu le Tout-Puissant, le prier de nous éclairer par sa science, de nous délier la langue, de raffermir nos faits et gestes, afin que nos idées soient lumineuses, nos propos intelligibles et nos actes empreints de sagesse. Ensuite, je voudrais remercier toute l'équipe qui a travaillé autour de cet ouvrage. Les remercier pour ce livre qu'ils ont mis à la disposition du système éducatif, qui permettra à tous les chercheurs, à tous les étudiants, à tous les acteurs du système éducatif d'avoir une documentation sûre pour pouvoir poursuivre la réflexion. Je voudrais tout simplement leur rappeler qu'ils ont, comme disait Anatole France, travaillé à ce qu'il y a d'utile et bon pour tout le monde. En travaillant à éditer ces réflexions pour les mettre à la disposition de tout le monde, ils ont mis à notre disposition un joyau. Je voudrais tout simplement, et c'est là le but même de ma prise de parole, inviter toutes les académies du Sénégal, toutes les inspections de l'éducation et de la formation à acquérir cet ouvrage. Et par-delà ces structures, tous les acteurs du système éducatif, moi je ne parle même pas des acteurs de l'enseignement privé, parce que je pense que tous les acteurs de l'enseignement privé feront l'effort de l'acquérir. Mais tous les chefs d'établissement, tous les responsables du système devront faire l'effort d'acquérir ce livre, et c'est une invite. Je voudrais terminer par cela. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Je pense que nous allons donner la parole à Racine pour dire un dernier mot par rapport à tout ce qui a été dit. Bon. Il veut dire un mot. Madiagne, notre ami Madiagne voudrait dire autre chose. Bon, c'est pas pour longtemps. Seulement, j'ai oublié de dire que Monsieur Racine... Et je suis très heureux de vous retrouver ici aujourd'hui, après de si nombreuses années, et de voir que les fruits ont porté
véritablement la promesse des fleurs. Merci beaucoup. Nous arrivons donc au terme de cette rencontre d'aujourd'hui. Je voudrais ne pas trop parler pour ne pas oublier de reprendre les éléments essentiels des propos qui ont été tenus ici. Mais je retiens simplement qu'il y a une adhésion de tous ceux qui sont venus et de tous ceux qui représentent pour le travail qui a été déjà fait et pour le travail qui reste à faire. Je voudrais redire nos remerciements à tous et nos félicitations à tous ceux qui ont travaillé à produire ce document qui est le fruit d'une activité intense de réflexion et de partage. Je voudrais retenir aussi la proposition qui vient d'être faite par M. l'inspecteur de Rufisque, que l'on fasse l'effort d'acquérir cet ouvrage le plus largement possible, que tous les établissements puissent en disposer. Je crois que ce sera le meilleur moyen de permettre à cette commission de continuer à travailler, et ce n'est pas compliqué. Nous avons des milliers d'établissements scolaires. On pourrait avoir un best-seller ici si tout le monde vraiment prenait la peine de l'acquérir en passant par les IF, par les académies et directement dans les écoles. Encore une fois, merci à tous. Merci aux organisateurs, merci professeur, merci Malik Soumaré. Merci à tous ceux qui sont venus. Il est absent, mais merci également à M. le ministre André Sonko. Et on se retrouve, on continue le chemin ensemble. À très bientôt et bon retour chez vous.